Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Synolia, avec pour thématique aujourd'hui Sugar CRM et Sugar 11. Merci de votre présence. Avant de démarrer, je m'appelle Stéphane Calimodio, je suis un des associés fondateurs de Synolia et en charge de l'activité CRM, et je vais avoir le plaisir de vous présenter ce webinaire. Petit rappel de principe. Tous les participants sont en mode écoute seule, donc nous vous invitons à utiliser le petit composant qui permet de poser des questions dans la gestion de GoToWebinar. Et puis, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes ou souhaitez revoir ce que l'on va dire, vous recevrez le replay du webinaire par email. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ou qui ne connaissent pas le positionnement actuel de Synolia, pour rappel, notre mission, c'est de libérer le potentiel de croissance de nos clients grâce à une plateforme de services et de solutions digitales complètes et innovantes. Donc, plateforme de services et de solutions, les deux éléments sont importants. Je vais vous les présenter rapidement puisque Synolia n'est pas seulement un fournisseur de solutions ou un fournisseur de services, mais fournit bien les deux dans le but de délivrer de la valeur à ses clients autour des projets que l'on met en œuvre. Commencer par nos services. Vous nous connaissez probablement sur une partie de ces services, peut-être pas forcément visuel sur l'ensemble des services que l'on délivre aujourd'hui. Donc là, vous avez l'exhaustivité des typologies de services que l'on propose à nos clients et l'accompagnement que l'on propose. Donc c'est un accompagnement complet. Nos clients piochent dedans généralement en fonction de leurs besoins. Bien évidemment, on implémente des solutions, hein, c'est notre cœur de métier, notre métier historique, mais pas que. Ces solutions, on les intègre au système d'information. On peut également être amené à auditer des systèmes existants. On accompagne également de plus en plus de clients sur leur stratégie en amont de projet ou dans un deuxième temps sur des nouvelles problématiques qu'ils souhaitent adresser. Voilà, donc vous avez ici le panel de nos services sur lesquels on s'appuie pour délivrer des projets à nos clients. Une plateforme de solutions également, ce qu'on appelle notre Digital Experience Platform. Donc, ce n'est pas nous qui avons inventé le terme, c'est un terme officiel. Et cette plateforme d'expérience digitale, elle est complète avec des solutions que l'on a sélectionnées. Alors, vous en connaissez au moins une puisque c'est un webinaire Sugar CRM et que vous êtes là parce que vous êtes utilisateur de Sugar CRM, mais pas que. On travaille avec d'autres solutions qui couvrent d'autres besoins, comme vous les voyez sur le dessin qui l'illustre. Ces solutions, on les a choisies parce qu'elles sont complètes. Elles nous permettent d'avoir une plateforme complète pour couvrir l'expérience client. Elle est personnalisée, cette plateforme, parce qu'on va, sur la base de nos solutions, les adapter à votre contexte et à votre projet. Et puis, elle est intégrée parce qu'aujourd'hui, un gros sujet dans la mise en œuvre de solutions, c'est l'intégration au système d'information. Et on a également, évidemment, les compétences nécessaires pour intégrer ces solutions entre elles. Et puis, elles ont même, pour une bonne partie d'entre elles, des connexions standardisées entre elles. Cette plateforme, comme vous le voyez, elle couvre un périmètre relativement large qui sont les métiers de la relation client, mais plus largement de l'expérience client, avec l'e-commerce également et le collaboratif. Alors, Synolia, c'est plus qu'un intégrateur, c'est également le seul partenaire élite de Sugar CRM en France. On a un historique très fort autour de Sugar CRM, puisqu'on est le premier partenaire historique depuis 16 ans maintenant. On a démarré avec les fondateurs de Sugar CRM à l'époque. On a réalisé un peu plus de 400 projets maintenant sur la solution. On a plus de 20 certifications sur la solution qu'on renouvelle tous les 2 ans, puisque c'est imposé par l'éditeur pour garder notre niveau d'excellence. Et puis, on a été à nouveau récompensé sur l'exercice précédent par l'éditeur pour nos performances. Et c'est toujours appréciable de voir notre travail récompensé, évidemment. Alors, pour rentrer dans le cœur du programme, on va traiter le sujet par 3 parties. La première partie qui est laisser Sugar CRM faire le travail. On va vous préciser un petit peu ce que c'est. C'est le nouveau positionnement de Sugar CRM. On va vous expliquer comment il fonctionne et comment il se déroule. Ensuite, on découvrira les principales nouvelles fonctionnalités, nouveautés de Sugar version 11, qui est la version actuelle. Et puis, on actualisera vos connaissances sur Sugar Cloud, que vous connaissez peut-être déjà ou pas, et auquel cas, ça vous permettra de vous mettre à jour. Alors, laisser Sugar CRM faire le travail, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau positionnement de Sugar CRM. Et avant de vous l'expliquer, je vous propose d'écouter, de regarder une petite vidéo de Sugar CRM, justement, qui réinvente le CRM par cette approche.
In a world where technology is supposed to make customer experience easier to manage, why is your CRM itself so hard to manage? We knew there had to be a better way to make managing both the CRM and the customer experience technology easy. It's time to work smarter, not harder, to get back to doing the things you do best. To let the platform do work. At Sugar, we believe CRM technology should clear roadblocks, simplify work, and bring your customers into clear view. We're on a mission to make the hard things easier, to make experiences better for you, your customers, and your prospects. We want to lighten the load across the board and make CRM work well for everyone, not just giant corporations, so that marketing, sales, and service teams can anticipate the needs of their customers, and business leaders can look to their CRM for better business performance and predictability. Because in the end, what's good for your business should also be good for your customers. And when you achieve that, you create customers for life. Get ready to let the platform do the work. In a world where Laisser la plateforme faire le travail, c'est effectivement le positionnement actuel de Sugar CRM qui souhaite fournir à ses clients et donc à vous une plateforme qui va leur permettre de gagner en efficacité, d'éviter aux utilisateurs de manipuler ou de saisir de la donnée. Comment ça se décline? On va l'illustrer, mais on peut le décrire comme par les phrases qu'on a indiquées ici, qui sont des exemples. C'est laisser la plateforme saisir les données à la place de l'utilisateur. C'est laisser la plateforme scorer les leads automatiquement. C'est laisser la plateforme enrichir votre connaissance client en lui apportant de la donnée que vous n'avez pas dans l'entreprise. C'est laisser la plateforme affecter et qualifier les demandes de support, de service client lorsqu'on utilise les fonctions de service client de Sugar CRM. C'est laisser la plateforme identifier les risques et les opportunités en analysant les données qui sont dans l'application à votre place. C'est laisser la plateforme prévoir le futur, puisque vous le verrez, Sugar CRM a intégré désormais un moteur de prédictif. Et donc, c'est laisser la plateforme faire votre travail, c'est-à-dire simplifier au maximum l'utilisation d'une plateforme de gestion de l'expérience client pour les utilisateurs et gagner en efficacité et en productivité. Le premier angle, le premier aspect, c'est fini les angles morts. Fini les angles morts, c'est pour souligner le fait que Sugar CRM est une solution qui vous permet de partager la donnée client en un seul endroit. C'est un des rares outils CRM couvrant les différents métiers de la vente, du marketing, du service client, qui permet de partager une seule vue client centralisée, contrairement à d'autres systèmes qui ont plusieurs bases de données pour délivrer ce service et donc multiplier les vues clients. Avec Sugar CRM, vous n'avez qu'une vue client qui permet de voir l'information pertinente, qui en plus qui peut être paramétrée pour que chacun ait la vue qui l'intéresse et l'information qui est la plus importante. Mais c'est aussi une vue du client qui intègre le passé, le présent. Ça, c'est des choses qui existaient déjà évidemment dans des applications comme Sugar CRM, mais aussi maintenant le futur, puisque Sugar CRM va apporter des informations prédictives à l'utilisateur pour lui permettre d'anticiper, de mieux anticiper son activité, son business, son portefeuille d'affaires, sa qualité de service, son service client par exemple. Le deuxième axe, c'est fini le travail inutile. Sugar CRM souhaite mettre à disposition un maximum de fonctionnalités qui permettent de réduire l'effort pour l'utilisateur et d'ainsi améliorer l'adoption des utilisateurs pour les applications CRM et pour sa plateforme. Et donc, on va avoir des fonctionnalités qui vont permettre de capturer automatiquement de la donnée, donc souvent dans des sources de données externes, mais aussi de présenter la donnée de manière contextualisée et puis d'enrichir la donnée, on l'a dit tout à l'heure, pour que l'utilisateur ait le moins de recherche à faire, le moins de saisie manuelle à faire, et donc pour réduire le travail inutile qu'on reproche parfois aux plateformes CRM. Le troisième aspect, le troisième axe, c'est fini les obstacles. Pourquoi? Parce que Sugar CRM, c'est une plateforme qui a toujours été basée sur le principe de s'adapter aux besoins des utilisateurs, aux besoins de ses clients et à leur méthode de travail. Et Sugar continue à pousser en ce sens-là en apportant toujours plus de fonctionnalités qui permettent d'adapter la solution au fil de l'eau à son activité, à l'évolution de celle-ci et de ne pas être contraint ou limité par l'application ou par ses fonctionnalités ou par ses possibilités de paramétrage. Donc ça, c'est le troisième axe que va continuer à développer de plus en plus Sugar CRM, c'est limiter les obstacles pour faciliter la mise en œuvre, l'adaptation à vos spécificités, et évidemment l'utilisation.
Alors, je parle de plateforme depuis tout à l'heure parce que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre l'actualité de Sugar CRM, c'est effectivement une plateforme complète de solutions maintenant. Dans les 2-3 dernières années, Sugar CRM est passé d'une logique d'éditeur d'une solution qui existait en 2 ou 3 éditions à une plateforme complète de gestion d'expérience client. Et on l'a dit, qui est notamment prédictive, mais pas que. Il y a 4 piliers à l'évolution de Sugar CRM et à son développement. Il y a cette notion de plateforme d'expérience client prédictive, il y a la notion de gestion de l'information no touch, il y a la notion d'innovation par le cloud, puisque la plateforme Sugar CRM est disponible entièrement dans le cloud, mais pas que, ça reste un avantage du Sugar CRM de pouvoir être implémenté en on-premise. Et puis, c'est l'engagement à vie envers les clients qui a 2 sens. Comme vous le voyez dans la vidéo, Sugar souhaite fournir à ses clients une plateforme qui lui permette d'engager ses clients à vie, donc de les fidéliser et de leur apporter toujours plus de valeur. Mais Sugar raisonne aussi comme ça par rapport à ses propres clients et souhaite les accompagner le plus longtemps possible et leur apporter régulièrement des innovations. Voilà pour le positionnement de Sugar CRM, le repositionnement de Sugar CRM ces 2-3 dernières années et la stratégie, l'ambition de Sugar CRM de fournir une plateforme qui fait le travail à la place de l'utilisateur, qui fait le travail à votre place pour délivrer la meilleure expérience client possible. Si évidemment vous souhaitez plus d'informations, plus d'illustrations, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on vous le montre. On va passer maintenant aux nouvelles fonctionnalités de Sugar version 11 et donc rentrer un petit peu plus dans l'opérationnel, dans le concret sur ce qui a été mis en œuvre par Sugar CRM sur la version 11. Donc pour introduire ça, je vous donne les composantes de la plateforme de Sugar CRM. Donc comme je vous le disais, Sugar CRM est maintenant composé de différentes solutions, évidemment qui sont complètement intégrées entre elles. Vous avez les solutions, les produits Sell, Market et Serve. Donc celle qui s'adresse aux forces de vente, comme son nom l'indique, et qui est le socle, qui est la base de l'application. Serve, qui est son équivalent service client, donc qui partage une partie des mêmes composants, ne serait-ce que les clients, les contacts, etc. Mais apporte aussi des fonctionnalités avancées en termes de service client, de support en multicanal. Et puis Sugar Market, qui est un outil d'automatisation marketing qui va permettre d'alimenter les équipes de vente en lead, mais aussi de fidéliser les clients, mais aussi de rebondir sur les échanges de services clients pour générer plus de business. Sugar a toujours les versions on-premise et notamment la version Enterprise. L'édition professionnelle, on l'a pas mise là, elle existe toujours évidemment, elle fait toujours partie de la plateforme Sugar CRM, notamment des éditions on-premise, même si l'accent est quand même assez fortement mis sur la version Enterprise par Sugar CRM dans les versions on-premise, comme c'était déjà le cas auparavant. Et puis vous avez des add-ons complètement optionnels pour les clients qui souhaitent enrichir leur plateforme. On en verra un certain nombre d'entre eux. Discover, qui est un outil d'analyse prédictive. Sugar Connect, qui est l'outil de connexion aux messageries en ligne, notamment Office 365 et Gmail, oui, Google. Int, qui est, on va dire, l'équivalent d'un big data construit par Sugar CRM pour justement enrichir la connaissance client et les données qui sont dans le CRM que vous utilisez. Le Customer Journey Plugin, qui est un outil qui permet de structurer le parcours client et comment les utilisateurs doivent agir pour suivre le parcours d'un client, mais on l'utilise aussi souvent pour structurer une démarche commerciale. LinkedIn Sales Navigator, qui est l'outil de connexion avec, comme son nom l'indique, l'outil de LinkedIn et qui permet d'avoir les informations Sales Navigator directement dans Sugar. Et Octopost, qui est une option de Sugar Market qui permet de faire de ce qu'on appelle de l'employé advocacy, c'est-à-dire utiliser les réseaux de vos collaborateurs, les réseaux sociaux de vos collaborateurs pour déployer l'image de l'entreprise et les messages que vous souhaitez délivrer. Alors, illustration de la gestion des données no-touch. La gestion des données no-touch est un axe fort de développement de fonctionnalités de Sugar CRM. L'idée, c'est de limiter la demande à l'utilisateur pour renseigner de la donnée. Donc, on va essayer de faire en sorte que la donnée soit renseignée de manière la plus automatique possible, voire enrichie. Donc, c'est automatiser la collecte, la présentation et l'analyse des données clients. On peut le faire avec un outil comme Int. On le fait, nous, par exemple, avec des bases de données ou des partenaires externes comme la base Sirène, la base des entreprises françaises, comme Sparklane, avec qui on travaille également, avec Corporama, par exemple, ou avec d'autres fournisseurs de données externes qui vont permettre d'automatiser la création, l'enrichissement de vos données clients, contacts, à partir de sources externes.
Ça va permettre à vos équipes de ne plus perdre de temps à saisir des données. Et on va également intégrer automatiquement tout ce qui va être lié à ces données de base. Ça va être la synchronisation automatique d'email, par exemple. Ça va être des appels téléphoniques avec les fonctions de click-to-call et des partenaires comme Aircall, par exemple. C'est aussi augmenter la valeur, c'est-à-dire enrichir la donnée que vous avez de données que vous allez chercher à l'extérieur, en tout cas que la plateforme va chercher à l'extérieur pour vous donner de l'information supplémentaire sur votre prospect, votre client, votre interlocuteur, par exemple, et son activité ou son actualité pour que vous puissiez rebondir dessus. C'est également bénéficier de recommandations, ça on le verra avec le prédictif, puisque Sugar CRM a intégré des fonctions prédictives qui vont permettre de pousser des indicateurs et des informations à l'utilisateur en analysant la donnée qui est historisée dans le CRM, ce qui va permettre de proposer des analyses et des conclusions à vos utilisateurs pour qu'ils les utilisent directement plutôt que de les rechercher. Quelque chose qui existait déjà dans Sugar, mais qui est accentué, c'est présenter les données dans leur contexte et dans le contexte du métier de l'utilisateur et en temps réel. Alors, vous avez des illustrations en termes de fonctionnalités ou de solutions dans la plateforme Sugar CRM qui permettent de mettre en place NoTouch. Vous avez Discover. Alors, Discover, il va permettre déjà de faire une chose, c'est d'horodater les données et donc de pouvoir mettre en œuvre des comparaisons de périodes antérieures. Et donc, on va pouvoir travailler sur, par exemple, l'évolution d'un portefeuille d'affaires, l'évolution des leads, l'évolution des tickets de support, l'évolution de la satisfaction client. Donc, tout un ensemble de capacités qui vont être offertes par le fait qu'on va historiser automatiquement et redater les données sur la plateforme pour pouvoir faire ces comparaisons et Discover va utiliser cet horodatage. Ça va permettre d'avoir une surveillance continue avec des indicateurs de performance que Discover propose et calcule automatiquement. On a toujours la possibilité d'en ajouter, mais il est déjà très riche et donc il va permettre à un manager, par exemple, d'identifier comment évoluer, quelle tendance il peut trouver sur une typologie de clients, sur une typologie d'affaires, sur une équipe commerciale, sur une période. Voilà, et il va envoyer des alertes automatiquement aux utilisateurs et aux managers pour leur mettre en avant des données, des indicateurs, des calculs et les aider à analyser leur activité et à anticiper. Et donc de retrouver, essayer de trouver les causes de ces changements de tendance pour pouvoir agir dessus et donc anticiper d'éventuelles problématiques et donc être plus performant. Un autre exemple, c'est Sugar Int. Donc c'est l'équivalent d'un big data développé par Sugar CRM qui agrège 70 sources de données externes et qui en ajoute régulièrement pour faire gagner du temps. Un utilisateur commercial, par exemple, qui veut mieux connaître son prospect, va aller chercher de l'information en ligne sur différentes sources de données, passer du temps, essayer d'avoir la bonne information pour bien connaître son client. Int va faire ce travail-là. Il va l'afficher directement dans Sugar CRM et il va permettre également à l'utilisateur d'utiliser cette donnée pour enrichir son CRM, sa connaissance client, et là aussi recevoir des alertes lorsque quelque chose se passe sur un client, un prospect, un contact, s'il change de fonction, s'il y a un événement sur l'entreprise, pour pouvoir agir là aussi et mieux servir le client et donc délivrer une meilleure expérience. Il y a autre exemple de NoTouch, Sugar Connect, qui est l'outil de connexion aux outils de messagerie, qui va détecter des conversations automatiquement pour les classer, qui va permettre de synchroniser automatiquement les agendas, les tâches, les contacts, qui va aussi permettre à un utilisateur de proposer des créneaux de disponibilité à des contacts dans son agenda. Sugar Connect va permettre d'offrir à vos utilisateurs la possibilité d'ouvrir leur agenda finalement sur des tranches et des horaires donnés pour que leurs interlocuteurs prennent des rendez-vous avec eux sans échanger X coups de téléphone, X email pour prendre ces rendez-vous. Donc ça aussi, ça va permettre de gagner du temps et de ne pas avoir à saisir un rendez-vous puisque c'est directement le client qui va prendre rendez-vous dans l'agenda du collaborateur. Une autre illustration du NoTouch, c'est l'application mobile qui permet de, par exemple, saisir un compte-rendu de rendez-vous sans le saisir, c'est-à-dire en parlant à son téléphone, en l'enregistrant pour que le compte-rendu soit mis à jour et mette à jour le CRM en temps réel sans que l'utilisateur ait l'effort à faire de saisir un compte-rendu sur son téléphone ou sur son PC quand il rentre au bureau. Autre nouveauté chez Sugar CRM, Sugar Predict, donc qui est le moteur d'intelligence artificielle de Sugar, qui est intégré désormais dans l'application, dans Sell, Serve et Market, et qui va permettre d'analyser de la donnée pour
essayer de prévoir, on disait tout à l'heure, laisser la plateforme prévoir le futur. Donc, essayer de prévoir le futur et en tout cas d'aider l'utilisateur à être plus efficace sur son métier. Par exemple, savoir quel lead prioriser, donc investir son temps au bon endroit, en analysant la base de données, l'historique de leads et en les comparant et en essayant de voir lesquels signent mieux, lesquels convertissent mieux et donc de conseiller du coup l'utilisateur en conséquence en analysant cette donnée. Gagner en visibilité sur les opportunités susceptibles d'aboutir, là aussi en analysant le portefeuille d'affaires historique, en voyant quelles sont les affaires qui gagnent, quelles sont les caractéristiques des affaires qui se gagnent le plus régulièrement et donc de mettre en avant cet élément à l'utilisateur pour l'aider. Et puis avoir une meilleure visibilité au global sur son pipe commercial, mieux l'anticiper, mieux le manager parce que l'outil vous aide à comprendre en analysant lui-même l'information. Donc ça se présente par exemple comme ceci. Vous avez là, vous avez un portefeuille d'affaires, une liste d'opportunités que vous connaissez dans Sugar CRM et vous voyez au milieu là une colonne en couleur qui s'appelle prédiction, qui est un nouvel indicateur. Et cet indicateur prédiction, il est calculé automatiquement et mis en évidence automatiquement par Sugar Predict dans la plateforme. Et il va indiquer par un code couleur et un texte quelles sont les opportunités qui sont plus susceptibles de signer qu'une autre par rapport à celles qui ont déjà été signées dans la base, donc dans le CRM, avec un degré de chance entre guillemets. Donc, il va permettre à l'utilisateur d'analyser son travail, de se demander s'il se focalise bien sur les bonnes affaires, de voir pourquoi la solution lui préconise de plutôt s'investir sur cette affaire-là, puisqu'il ne va pas seulement donner un indicateur, mais il va également le détailler et expliquer comment il l'a calculé et pourquoi il l'affiche. Donc, très important, cette notion de comprendre la prédiction. Et Sugar va proposer de comprendre la prédiction en affichant la logique en fait du calcul. Donc, dans la plateforme Sugar Cloud, vous avez maintenant Sugar Predict qui est disponible dans Sugar Sell et dans Market et qui sera disponible également dans Serve sur la partie service client prochainement. Vous avez également Sugar Market qui est disponible maintenant dans le cloud et y compris dans le cloud européen de Sugar CRM pour exécuter des campagnes marketing. Discover est intégré à Sell et Serve, donc le moteur externe d'analyse comparative et d'intelligence artificielle qui va aider les utilisateurs à analyser, identifier des tendances dans leurs données et dans leur activité, donc est disponible et intégré à Sell et à Serve. Et puis Sugar Live également est disponible dans Sell et Serve. Qu'est-ce que c'est que Sugar Live? Je n'en ai pas encore parlé. Sugar Live, en fait, c'est l'intégration d'Amazon Connect à Sugar CRM et notamment à Sell et Serve pour ajouter des canaux et faire de Sugar une plateforme multicanal. Et on va pouvoir ajouter comme ça le téléphone, le SMS et d'autres canaux, le chat par exemple, pour que Sugar soit une solution vraiment omnicanal et vous permette de fournir à vos utilisateurs la possibilité d'échanger avec vos clients par différents moyens et donc de permettre à vos clients de vous joindre plus facilement et de vivre une meilleure expérience client. En termes de fonctionnalités présentes dans Sugar, vous avez donc les Dashlet Discover qui vont permettre de voir ces indicateurs calculés automatiquement par Discover directement dans votre outil Sugar CRM, dans votre plateforme Sell, Serve ou Enterprise ou Professional. Donc qui permet de voir l'indicateur, qui permet de basculer dans Discover pour aller les analyser, qui permet de changer d'affichage, donc de complètement manipuler ces indicateurs comme s'ils étaient des tableaux de bord faits avec le module rapport historique de Sugar CRM. Et donc ça permet d'avoir une transparence complète pour l'utilisateur et d'utiliser directement ces insights fournis par Discover dans l'application, dans la plateforme. De nouveaux dashboards modulables, là, c'est vos écrans d'accueil que vous connaissez. Vos écrans d'accueil maintenant peuvent entièrement être redimensionnés. On peut donner la forme que l'on veut, alors pas la forme parce que ça reste un rectangle ou un carré, mais l'étendre, lui donner la hauteur, la largeur que l'on souhaite et donc que chaque utilisateur puisse manipuler, construire, arranger son écran d'accueil comme il le souhaite. On pouvait déjà les placer avec le paramétrage, mais maintenant on peut carrément les redimensionner soi-même. Vous avez également des nouvelles vues focus disponibles dans Sugar Sell et dans Sugar Save qui permettent de détailler une vue en y ajoutant de l'information.
Donc, on se reconstitue une vue détail, en fait, sans être obligé de basculer sur la fiche complète d'un contact, par exemple, ou d'un rendez-vous ou d'une société. Donc là, c'est ce qu'on appelle les focus drawers, et ça permet d'avoir ces vues que vous avez ici mises en avant, qu'on peut se construire et se paramétrer. Les sous-panels sont également configurables désormais. Alors, vous connaissez les sous-panels, hein, c'est les petits bandeaux qui s'affichent dans les vues, compte, contact, affaires, enfin dans toutes les vues de l'application. On pouvait déjà choisir les colonnes qui s'affichaient. Maintenant, on peut aussi les redimensionner. Et évidemment, c'est mémorisé pour que chacun puisse organiser ses vues également de la manière la plus pratique pour lui, pour avoir l'information rapidement et le plus efficacement possible. Vous avez les évolutions également du Sugar BPM, qui est le moteur de workflow intégré à Sales, Serve et Enterprise, avec de nouvelles règles qui peuvent être mises en œuvre, de nouveaux process. Il y a des process standards également qui sont fournis désormais dans Sales et Serve, une bibliothèque de process préparamétrés. Et puis, vous avez des améliorations liées à la performance de ces workflows également. On sait c'est très consommateur de ressources, les workflows, surtout quand il y a des règles complexes. Et donc, Sugar a travaillé sur la performance de ces workflows pour que ça fournisse une performance qui soit en attente avec ce que souhaitent les clients. Des nouveautés également côté administrateur dans les outils de paramétrage, le studio de Sugar CRM, qui est toujours disponible dans toutes les éditions évidemment. Vous avez maintenant un nouveau type de champ qui est le champ auto-incrémenté. Vous avez des champs obligatoires sous conditions. Avant, un champ était obligatoire ou pas. Maintenant, il peut être obligatoire dans certaines conditions. Donc, c'est une nouvelle façon de gérer le champ obligatoire qui est très pratique pour dire qu'un champ est obligatoire que dans tel cas ou tel cas et donc pas l'imposer nécessairement à tout le monde. Il y a également des champs de lecture seule. Même principe, dire ce champ est en lecture seule dans tel cas, il n'est pas en lecture seule dans tel autre cas. Il y a la mise à jour de masse également, la mise à jour globale qui a été améliorée. Vous avez des nouvelles fonctionnalités dans Sugar Logic. Vous avez désormais un module d'archivage de données. Il n'y avait pas auparavant dans Sugar de fonctions d'archivage de données, d'archivage automatique de données. Maintenant, vous avez des fonctions d'archivage des données. Donc ça, c'est intéressant pour ceux d'entre vous qui ont des données depuis longtemps dans leur CRM et qui utilisent et qui nous font confiance depuis longtemps avec Sugar CRM. Vous allez pouvoir mettre des règles d'archivage de vos données. Il y a une mise à jour du système click-to-call qui permet de s'associer avec les systèmes de téléphonie pour téléphoner à un contact en cliquant sur le numéro de téléphone. Vous avez des modèles d'email système configurables. Ça, c'est quand on envoie des mails de notification, des mails d'alerte sur des événements. Vous pouvez les configurer leur contenu pour pouvoir avoir des alertes qui soient plus compréhensibles par les utilisateurs. Et puis, vous avez des notifications qui sont paramétrables, notamment sur la création d'enregistrements via les web services, via les API. Donc, ce ne sont que des exemples, mais pour vous dire aussi que dans les outils de paramétrage, il y a aussi de nouvelles fonctionnalités, pas mal de nouvelles fonctionnalités qui ont été mises à disposition par Sugar CRM dans la version 11 et même dans les précédentes. Nouveauté également dans Sugar Market, donc l'outil de marketing automation avec ce qu'on appelle un nurture builder, donc un constructeur de scénarios de nurturing. Vous le voyez à l'écran, il est complètement nouveau avec un nouveau design. Vous pouvez également planifier les nurturing désormais, déclencher des actions dans le CRM, mettre en pause des nurtures. Voilà, donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui sont aussi liées à Sugar Market, qui fait partie de la plateforme et qui évolue également très régulièrement. Alors, Sugar Market, c'est un domaine où les règles évoluent beaucoup en ce moment. Vous le savez, la GDPR, la RGPD, le respect des données personnelles. Et donc, il y a un certain nombre de standards, de règles qui sont mises en œuvre, comme celle-ci, qui est SOC 2, également au niveau de la sécurité des données. Donc, Sugar Market est compatible SOC 2 et conforme également avec le nouveau règlement sur les cookies, puisque ces outils de marketing automation fonctionnent avec des cookies sur le site web pour capter la navigation des contacts. Et puis, il y a désormais la détection automatique des clics aussi des bots, puisque vous savez qu'il y a parfois des sites qui sont scrollés par des bots et Sugar Market va détecter justement si c'est un individu qui se connecte ou si c'est un bot. Des nouveautés également disponibles pour l'entreprise et la professionnelle. Là, vous avez quelques exemples avec la possibilité de mettre plusieurs pièces jointes sur une note désormais, des fortes améliorations sur les filtres quand vous faites des recherches avec des filtres, et notamment par exemple le filtre sur les enregistrements associés à d'utilisateurs inactifs. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez des gens qui partent et que vous réassignez des enregistrements et que vous les vérifiez si vous n'en avez pas oublié par exemple.
Il y a désormais les hyperliens qu'on peut mettre dans un champ de type texte, par exemple dans une description de rendez-vous ou d'une qualification d'appel téléphonique. Si vous mettez un hyperlien, une URL, hop, il va être cliquable directement, automatiquement, sans que vous fassiez rien de particulier. Le log des modifs qui existait déjà, qui permettait de suivre qui a fait des modifications sur l'enregistrement et quand et de quelle valeur à quelle valeur. Maintenant, vous l'avez aussi sur les appels, les rendez-vous, les tâches. Donc ça, c'est pour un souci de qualité des données, de suivi des données. Et puis, vous avez un nouveau module de template email pour construire vos modèles d'email. Si vous n'utilisez pas Sugar Market, par exemple, vous faites vos campagnes avec SugarCell ou vous utilisez des templates d'email pour des envois ponctuels ou des notifications, bah, le générateur de template est nouveau. Si vous souhaitez rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités qui ont été mises à disposition, vous avez les liens ici, on vous enverra dans le webinar et en cliquant, vous trouverez les liens qui permettent d'aller sur le site de Sugar qui vous met par version les release notes avec toutes les nouveautés et vous pouvez choisir en fonction de la version où vous arrivez pour identifier le gap entre votre version et la version 11 et voir ainsi tout ce qui est nouveau et tout ce que ces versions peuvent vous apporter. Voilà pour l'aperçu des fonctionnalités que propose Sugar version 11. Donc, vous voyez qu'il y en a beaucoup. On n'est pas rentré dans le détail parce qu'il faudrait y passer beaucoup plus de temps et puis que ça n'intéressera pas forcément tout le monde. On vous laisse le loisir de les découvrir. Vous pouvez découvrir sur notre site, vous pouvez découvrir sur le site de Sugar. Il y a pas mal de vidéos également sur notre site, enfin sur notre chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube de Sugar qui montrent ces nouvelles fonctionnalités. Et puis évidemment, nos équipes sont à votre disposition pour vous les expliquer et pour voir si elles peuvent apporter de la valeur dans votre contexte. Comme prévu, dernière partie de ce webinaire dédié aux nouveautés de Sugar CRM. On a vu le nouveau positionnement de Sugar CRM avec l'aide de plateforme Do the Work, donc laissez la plateforme faire le travail à votre place. On a vu les nouvelles fonctionnalités apportées à l'ensemble de la plateforme et des produits qui composent la plateforme Sugar. Dernière partie, les connaissances autour de Sugar Cloud. Certains d'entre vous sont bien évidemment déjà clients des versions cloud de Sugar, notamment Sugar Sales, Serve et Market dont on a parlé. D'autres sont toujours sur les versions on-premise, pro ou entreprise. Donc, pour actualiser un petit peu vos connaissances autour de Sugar Cloud, quel est l'intérêt potentiel de Sugar Cloud pour nos clients et pour vous donc c'est de bénéficier d'une solution SaaS. Cette solution SaaS, c'est évidemment un avantage en termes de déploiement initial. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont là, vous avez déjà déployé votre plateforme, mais c'est également un gain en termes de déploiement de mise à jour puisque la plateforme est mise à jour régulièrement et les mises à jour sont faites automatiquement par Sugar dans le cloud. Alors évidemment, en environnement de recettes d'abord pour que vous validiez avec un agenda que vous avez défini et ensuite en production, mais vous avez un rythme régulier de mise à jour et elles se sont faites automatiquement. Ça vous permet aussi de vous concentrer sur l'amélioration de l'expérience client que vous délivrez plutôt que sur la gestion de votre infrastructure qui héberge votre CRM, de ses performances, de sa sécurité, des montées de version, etc. Et puis, c'est aussi garder une longueur d'avance parce que, vous l'avez vu, Sugar a intégré de l'intelligence artificielle, a intégré du prédictif, et tout ça est permis notamment par les technologies cloud, et ça vous permet du coup d'apporter de la valeur à vos utilisateurs et donc aussi d'apporter de la valeur à vos clients en délivrant une meilleure expérience en vous concentrant sur le sujet. En effet, je vous disais, des mises à jour régulières. En version on-premise, pro ou enterprise, vous avez une version par an, qui est la version 11 aujourd'hui, qui est mise à disposition généralement au printemps, qui regroupe globalement à peu près ce qui a été fait dans les versions cloud pendant l'année précédente. Version cloud qui, elles, ont 4 mises à jour par an, donc une mise à jour trimestrielle avec des nouvelles fonctionnalités régulièrement qui sont apportées chaque trimestre par Sugar. Le fait aussi d'aller dans le cloud, c'est aussi d'utiliser au maximum les fonctionnalités de paramétrage et de réduire le développement. Évidemment, il y a un peu plus de contraintes ou de limitations dans le développement pur autour de Sugar CRM. Donc, quand on exploite une plateforme cloud, on utilise plus les fonctions de paramétrage, on recherche plus les solutions par les fonctions de paramétrage et il y en a de plus en plus, comme vous l'avez vu. Il n'en demeure pas moins que les API restent accessibles, qu'il n'y a pas de coût lié à l'utilisation des API chez Sugar, ce qui est quand même très rare aujourd'hui sur le marché. Sugar ne facture pas la consommation d'API. Vous pouvez évidemment toujours faire du développement, mais dans certaines limites. Et quand on migre nos clients qui sont aujourd'hui on-premise dans le cloud, si des développements rendaient un service donné, on les reformate ou on les remplace par des paramétrages avec des outils de paramétrage qui sont apparus potentiellement depuis dans Sugar CRM selon la date de l'édition que vous utilisez.
Comment ça se passe? Bon, rapidement, vous aurez le slide, donc je ne vais pas vous le détailler, mais évidemment, avant, on qualifie votre projet de migration, on valide si vous êtes éligible, votre version, l'écart avec l'existant, on va auditer votre instance, savoir quel est l'effort à faire, à produire pour aller dans le cloud, justement en fonction des possibilités offertes par le cloud et des limitations. On voit quels sont les scénarios à notre disposition. Ensuite, on définit avec vous un calendrier de migration. On réalise cette migration avec l'aide des équipes Sugar CRM qui vont checker ce qu'on leur fournit, vérifier si c'est compatible avec le cloud, évidemment, et puis faire les opérations côté Sugar. Et puis évidemment, on vous accompagne dans la mise en œuvre, dans la formation des utilisateurs aux nouvelles fonctionnalités, puisque vous avez vu, il y en a pas mal. Et on continue à vous accompagner. Hein. Ce n'est pas parce que vous passez dans le cloud de Sugar que nous, on n'a plus de rôle à jouer. On continue à assurer votre support, on continue à assurer votre accompagnement sur les montées de version, parce qu'il peut y avoir quand même un effort à faire si vous avez gardé certains développements, par exemple. On vous accompagne dans la découverte des nouvelles fonctionnalités. Voilà, on continue à jouer notre rôle, même si on n'est plus l'hébergeur de votre solution ou si la solution n'est plus hébergée dans vos infrastructures. Voilà, en synthèse, Sugar CRM, c'est de nouvelles fonctionnalités mises à jour régulièrement et pour tout le monde. Une plateforme cloud d'expérience client complète, hein, c'est un changement chez Sugar CRM dans ces 2 dernières années. On est passé d'une solution essentiellement à aujourd'hui une plateforme complète et qui continue à s'enrichir puisque dans les 2-3 dernières années, Sugar a fait plus de 5 acquisitions de solutions ou de sociétés. Il va continuer à le faire pour enrichir sa plateforme. Et puis, ce sont des solutions on-premise que vous êtes encore nombreux à utiliser aujourd'hui, qui continuent à exister, qui continuent à évoluer. Et Sugar CRM continue à investir dessus, même si sa stratégie, elle est très basée sur le cloud, comme beaucoup d'éditeurs aujourd'hui sur le marché, ne serait-ce que pour bénéficier de la puissance du cloud et de ce que ça permet en termes d'intelligence artificielle ou de prédictif, par exemple. Mais Sugar a toujours le souhait de fournir des solutions on-premise pour une raison simple, c'est que Sugar est un des rares aujourd'hui à encore fournir des solutions on-premise qui peuvent être hébergées chez vous ou chez nous, ou chez votre partenaire habituel. Et c'est encore un élément différenciant fort de Sugar CRM sur le marché. Et donc l'idée et le leitmotiv de Sugar CRM, c'est de laisser la plateforme faire le travail. Donc vous proposez une plateforme qui fasse au maximum le travail à votre place et à la place de vos utilisateurs. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des éléments intéressants dans ce webinaire. On a tenu le timing de celui-ci sur la partie présentation de ces trois parties. Je vais répondre à des questions s'il y en a dans le petit outil dédié à cette partie-là. Alors oui, une question, c'est celle sur laquelle je vais finir, donc je vais rebondir. Est-ce que Sugar CRM maintient ses versions on-premise? Donc comme je vous l'ai dit, oui, Sugar CRM continue à maintenir ses versions Pro et Enterprise en l'occurrence, puisqu'on parle de celle-ci. Il y a toujours eu un écart fonctionnel entre Pro et Enterprise, il continue à exister, il y a plus de fonctionnalités dans l'édition Enterprise, plus de possibilités, mais il y a quand même, comme vous l'avez vu, de nouvelles fonctionnalités qui sont apportées à l'édition professionnelle et à l'édition Entreprise aujourd'hui, et elles sont compatible avec une bonne partie des outils cloud. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais par exemple, vous pouvez utiliser Discover en connectant avec Sugar Enterprise. Évidemment, Sugar Market, qui est une plateforme de marketing automation, est connectable à Cell. Connect également. Enfin, voilà, les outils cloud de Sugar sont également compatibles avec les outils on-premise. Donc, on peut mixer en fait sa plateforme. Donc, ça, c'est aussi un élément intéressant. Autre question. Est-ce que Sugar Predict est intégré à Sugar Serve? Alors, pas encore. Comme je vous l'ai dit, mais donc Sugar Serve, pour rappel, c'est la partie service client. Donc c'est dans la roadmap de Sugar aujourd'hui. Predict est intégré à Cell, qui est la partie force de vente, et à Market. Donc pour toute la partie, on va dire, optimisation des leads et des affaires et de l'effort qu'on doit consacrer sur chacun et apporter une aide aux utilisateurs. Voilà. Bon, après, il y a des questions qui sont un peu plus individuelles. On reviendra vers vous pour les traiter directement. Je me permets de vous indiquer également que va avoir lieu d'ici un petit mois, le 22 juin, si je ne me trompe pas, le 25 juin, pardon, le webinaire Sugar Connect, l'événement Sugar Connect, qui est l'événement annuel que fait Sugar CRM habituellement dans le monde, qui évidemment, cause de Covid encore cette année, va être comme l'année dernière en ligne, avec différentes dates pour l'Asie-Pacifique, l'Europe et les États-Unis. Vous pouvez vous inscrire à celui que vous souhaitez, évidemment en fonction de vos horaires de préférence, mais généralement c'est l'Europe. Donc ils vont se dérouler là sur le mois de juin.
Vous trouverez les dates sur notre site, sur le site de Sugar CRM si vous souhaitez vous y inscrire. Et vous l'avez également généralement dans la signature de vos interlocuteurs Synolia. Et puis, on aura également un webinar plutôt à destination du coup des prospects, mais pas que, de présentation du nouveau positionnement de Sugar CRM et de l'aide plateforme Do the Work au mois de juin également. Sugar va en faire, mais nous, on va également en faire en France et en français pour vous permettre de découvrir ce nouveau positionnement et l'idée qui se cache derrière, comme j'ai pu vous l'illustrer là. Il y a plein d'illustrations de cette plateforme qui fait le travail à votre place. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des éléments intéressants et réponses à vos questions dans ce webinaire. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez qu'on travaille sur votre cas particulier, évidemment, rapprochez-vous de votre interlocuteur commercial Synolia habituel, Delphine, Solène, Stéphane, Gatien ou moi-même, pour qu'on puisse étudier avec vous lesquelles de ces nouvelles fonctionnalités peuvent vous intéresser ou de ces nouveaux produits et comment on peut les intégrer à votre plateforme pour vous aider à faire de votre Sugar CRM un outil qui fait le travail à votre place et à la place de vos utilisateurs. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention et à bientôt.